Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo qui est la partie 3 de la réalisation de notre logiciel de gestion de la scolarité, plus exactement la création de la base de données. Fait que dans la première partie, on a fait l'analyse de besoins, dans la deuxième partie, on a fait la modélisation, puis maintenant, on va aller créer vraiment notre base de données et de l'implémenter dans un SGBD qui est le SQL Server 2014. Et puis, avant d'y aller, aller commencer l'implémentation de, sur un SGBD, fait qu'il faut vraiment créer la table, tu sais, créer le script de création de la base de données. Fait que nous, on va baser sur ce schéma qui a été déjà normalisé suite à la partie 2. Fait que, on a l'ensemble de nos clés primaires, puis l'ensemble de nos clés étrangères. Fait que, on va essayer de coder ça. On a essayé de coder ça avec des requêtes SQL pour créer des tables. Fait qu'on va commencer par la création de la table étudiant. Fait que si on regarde rapidement, on a, j'ai nommé T, tu sais, T étudiant, fait que juste une nomination. Fait qu'on a la ID étudiant qui est une clé primaire. Fait qu'on a l'attribut nom, prénom étudiant, date de naissance étudiant, adresse scolaire étudiant, numéro de téléphone étudiant. Fait que comment ça se fait pour la création des tables? Fait que toujours il y a une syntaxe bien déterminée pour la création des tables. Fait que c'est vraiment standard pour les gens qui sont pas à l'aise. Fait que juste aller sur internet, vous allez voir, c'est vraiment standard. Puis c'est sûr, il y en a plusieurs techniques là-dessus, mais nous, on va essayer de donner, sur notre exemple, c'est quoi les différentes étapes. Fait que toujours, on fait créer table, puis on va donner le nom de la table, puis on va commencer à ouvrir la parenthèse qui va être fermée ici. OK? Fait que, on va commencer à ramener les champs, les attributs ici, tels qu'il est, On appelle ça la codification mnémonique. Fait qu'on a codifié, lui dire ID, identifiant étudiant. Fait que on appelle ça dans la codification mnémonique. C'est-à-dire, on va essayer de réduire, puis toujours c'est mieux de commencer avec une majuscule ici. C'est des codes de codification vraiment. Fait qu'on a la ID étudiant qui c'est un entier, not nul, c'est-à-dire, il doit avoir toujours une valeur. On a le nom étudiant, toujours c'est codification varchar, c'est-à-dire c'est des caractères, il peut avoir des lettres, et des chiffres. Et puis ici c'est la même chose, prénom étudiant, varchar, fait que ici c'est la taille. Fait que date de naissance, c'est type date, ça c'est les types de valeurs. Fait que vous pouvez aller sur internet voir c'est quoi les différents types utilisés durant la déclaration de nos variables. Fait qu'on a ici le numéro de téléphone, je fais varchar parce que du caractère peut avoir, comme je dis, des chiffres et des lettres. Fait que, par exemple, entre parenthèses, plus 1, l'indicatif, puis le numéro de téléphone qui est une number. Fait que, ça peut être un merge entre le numéro et l'alphabet. On a l'adresse courriel, fait que c'est pareil aussi, fait qu'il peut avoir des numéros, des chiffres, fait que toutes sortes. Et puis ici, c'est très important de faire cette déclaration. C'est vraiment cette ligne qui va déterminer que cette table, vraiment, le ID étudiant est vraiment la clé primaire. Fait que c'est comme je dis tantôt, c'est une déclaration standard aussi. On écrit toujours contrainte. PK, ça c'est le nom de la contrainte. Fait que vous pouvez écrire qu'est-ce que vous voulez ici, mais c'est très important d'être vraiment structuré parce que lors de la création, vous allez avoir plusieurs, euh, comment dirais-je, séquences dans votre base de données. Fait que c'est mieux de se mettre à des noms bien définis pour savoir vraiment ça c'est la clé, si c'est la contrainte pour la clé étudiant, pour la table étudiante. Fait que vraiment c'est le nom. Moi j'ai fait PK, le nom de la table, et puis primary key, puis ici vous allez dire c'est quoi l'attribut exact. Fait qu'à suite à cette vraiment
cette structure, vous avez déjà déterminé que, vous avez dit que cette table possède une clé primaire qui est l'ID étudiant. Fait que vraiment, c'est une requête SQL. Ou vous pouvez juste créer la table, puis jusqu'à ici, puis vous allez fermer la table, puis sans créer la contrainte. Puis lors de la création de la table, vous pouvez faire un alter table, c'est que vous allez modifier, puis vous allez définir la contrainte. Fait que même si vous avez oublié de faire la contrainte de la clé première lors de la création de la table, la création du script de la table, fait que vous pouvez le faire après quand même. T'sais. C'est pareil aussi pour la table enseignant, fait que il n'y a pas une magie là-dessus. Fait que créer table, le nom de la table, fait que les attributs, c'est le type, fait que déclaration, note nulle parce que lui, est note nulle, vraiment, il est séquentiel. Fait que même dans la vraie vie, on va créer une séquence, une séquence d'incrémentation pour générer la clé primaire. Fait que, puis, comme j'ai dit tantôt, c'est la même chose. On a les différents attributs ici, puis on fait les variables. C'est ce type de variables. Varchar, fait que date, varchar, number, enter. Ça, c'est entier. Euh, c'est un entier. Fait que c'est la même chose. Contrainte, le nom de la contrainte, primary key, où vous allez dire si c'est quel champ, quel attribut est la clé primaire. Fait que grâce à cette déclaration, vous avez créé votre table de base de données qui est pour la table enseignant et la clé première c'est l'ID enseignant. Et il y aura une petite nouveauté, fait que c'est la même chose aussi, on a créé la table cours, mais il faut faire attention ici, on a l'ID enseignant qui est une clé étrangère, qui est une clé primaire dans la table enseignant, mais qui est une clé étrangère par rapport à la table cours. Fait que c'est la même déclaration toujours, tu sais, on déclare, c'est un int not nul parce qu'il était une clé primaire dans une autre table. Fait que varchar, fait que ça c'est number, c'est un nombre de crédit. Fait que description de cours, fait que varchar. Puis ici c'est la déclaration pour notre clé primaire. Fait que contrainte, P4, cours, c'est la clé primaire. Fait que l'ID c'est vraiment lui, la clé primaire. Et maintenant on s'en vient avec la déclaration de la clé étrangère qui est la foreign key. Fait que contrainte, le nom de la contrainte, au lieu de dire primary key, on dit foreign key. C'est quoi? C'est le champ. ID enseignant, c'est l'attribut. ID enseignant qui est foreign key. Référence, il va appeler la référence. Et tu vas dire, si la référence c'est la table, là, ça va donner le nom de la table. C'est la table enseignante, en parenthèse, la clé étrangère ici. Fait que c'est vraiment basic. C'est comme ça qu'on déclare vraiment nos clés étrangères aussi. Imaginez si vous avez deux clés étrangères ici, fait que vous devez faire deux contraintes pour la clé, pour chacune des clés. Et puis, comme je dis tantôt, même si vous faites la création de la table avec l'ensemble des attributs, mais vous avez oublié de créer, de déclarer que dans cette table, il y a une clé primaire et dans cette table, il y a une clé étrangère. Fait qu'on peut le faire après avec un alter table. Fait qu'on va modifier la table puis on va déclarer ça aussi. Ça se fait très bien aussi. On va passer maintenant à la dernière table qui est la table inscription cours. Fait que ici, oui, c'est la même chose. On a créé le table, le nom de la table, puis les attributs, le type. Puis ici, on fait attention, il y a une clé primaire ici. Et voici sa déclaration de la clé primaire. Fait qu'on a dit contrainte PK, inscription cours, clé primaire qui est l'ID inscription. Et puis l'ID étudiant et l'ID cours, c'est vraiment des foreign key. J'ai bien déterminé, c'est des foreign key, c'est des clés étrangères. Fait que vous devez déclarer ça dans votre table pour dire que l'ID étudiant et l'ID cours, c'est vraiment des clés étrangères. Fait que c'est la même vraiment.
c'est la même chose, c'est la même forme de déclaration. Fait que contrainte, fait que FK, tu sais, la table d'inscription courte. Fait que moi, j'ai fait un et 2. Ici, j'ai mis rien. Il n'y a pas de un et 2 le nom. Parce qu'il y a une seule créée étrangère. Mais ici, il y en a deux. Fait que si tu fais pas le 1 et le 2, ou par exemple, celui-là, tu vas lui donner rien, lui, tu vas le dire un. Sinon, tu vas avoir une erreur durant la création. Fait qu'il faut différencier le nom des contraintes. Fait que j'ai le nom de la contrainte, foreign key, c'est l'ID étudiant. Puis la référence, c'est la table étudiant, mon ID ici. Puis c'est la même chose, le nom de la contrainte, foreign key, l'ID cours, qui est la clé étrangère. Et puis on a ici référence, c'est la table cours, puis ID cours. Vraiment, c'est vraiment basique pour la création du script. Le script de la création de la table de la base de données. Fait que ça se fait quand même très bien. Fait que c'est ça. Fait que et voici comment ça devrait être vraiment dans la vraie vie. Dans une fois, on va aller implémenter notre base de données dans un GBD. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va aller direct, dans notre GBD, qui est le SQL Server 2014, qui est vraiment, c'est une version gratuite. Fait que vous pouvez aller la télécharger. Vraiment, c'est un très bon GBD qui est open source. Fait que ça va très bien. Fait qu'on va essayer de créer nos tables. On va essayer de créer une base de données tout d'abord. Ok, j'ai déjà une base de données étudiante ici. Database, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une new database. On va l'appeler BD gestion. Ok, étudiant. Ok. Puis je vais faire 0.1, je sais pas, j'ai déjà une base qui s'appelle pareil, mais on va. Ok. Fait que c'est ça. Fait que je viens de créer le nom de ma base de données, mais j'ai pas de table à l'intérieur. Fait que je vais aller créer les tables. Ok? Fait que pour créer les tables, vous allez voir, ça se fait très bien aussi. Fait que New Query, fait que c'est la requête, lui qui fait la requête. Fait qu'il faut dire vraiment nous sommes dans le bon schéma, tu sais. Ok, regarde ici le nom, il s'affiche, c'est vraiment gestion étudiant 01 qui est le nom de notre base de données. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller juste copier-coller, créer table étudiant, c'est les scripts qu'on a fait. Puis c'est très important de travailler avec Notepad, c'est un très bon outil pour la codification. Fait que, comme ça, fait que on a créé table, nom de la table, comme je dis tantôt, les types, on a déclaré les types de champs. Fait que on a déclaré notre clé primaire, fait qu'on va juste, il va nous rester juste à exécuter ça. Bingo. Ça marche pas parce que la table existe. Ok. Ça marche pas notre affaire. Ça marche pas notre affaire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va deleter cette table. On va deleter. On va faire drop. Table. Moi je pense qu'il voit dans le même schéma les tables. Il n'a pas aimé ça. Ouais. On va dropper cette table. On va finir ça. Table. On va dropper table inscription. Ok. Mais je vais aller dans le schéma, c'est mieux. Ça marche pas. New query. Drop. Table. Et inscription. On va dropper cette table. Faire un point virgule. Execute. Fait que c'est succès. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dropper aussi la table cours.
On va dropper la table cours. Execute. Fait que il dit commande succès. Puis on va dropper. Dropper, c'est-à-dire on va deleter la table de la base de données. Fait que il va nous rester étudiant et enseignant. Fait que T. On va commencer par enseignant. Dropper. C'est bon. On va dropper la table étudiant. Fait que si on fait juste la mise à jour. Refresh, fait que c'est ça. Fait que les tables sont partées. Fait que si on revient dans notre base de données site, on va essayer de effacer les queries. No. On va effacer les queries. No. Puis new query. Fait que on va essayer de créer notre. On va aller site, notre SQL. Bingo. Succès fait, je fais ici refresh. Enfin, on vient d'implémenter notre première table de base de données dans les GBD SQL Server. Fait qu'on va faire la même chose pour les autres tables, tu sais. Moi, je pense qu'on est capable d'y aller direct avec ça, puis on va lancer le script au complet, ça devrait fonctionner. Ok. Parce qu'il n'y a pas de drop, on va effacer les drops. Fait que là, on va lancer la création de la table d'enseignant, cours et l'inscription pour faire un commit. Yes, successful. Fait que si on fait comme ça, actualiser, refresh, on devrait avoir nos 4 tables ici. Et puis, on peut faire un diagramme, view diagramme, puis vous allez voir. Ok. Vous allez voir les relations entre les différentes tables. Ok, close. Fait que c'est ça, fait que étudiant. Excusez, on a étudiant ici, enseignant. Bon, moi je préfère ici. Cours. Et voilà. Fait que regarde, notre schéma est du jeu là. Fait que tout est correct ici. Fait que tout va bien ici. Fait que on vient. Oups. Fait qu'on vient de faire on vient d'implémenter notre base de données dans un GBD. Fait que c'est ça. Fait qu'il va nous rester juste à programmer les interfaces. Fait que ça devrait être correct. Puis voici la clé primaire, la clé primaire, la clé primaire, la clé primaire. Et puis ici là, c'est des clés étrangères, c'est des clés étrangères, c'est des clés étrangères. Puis on a une relation ici. Fait que c'est vraiment lui, c'est le schéma de la base de données. C'est le vrai schéma de la base de données dans un GBD qui est l'SQL Server 2014. Fait que merci beaucoup, puis à la prochaine vidéo, puis dans la prochaine vidéo, on va entamer la partie programmation, on va retourner les interfaces qui sont basées sur nos tables, puis on va commencer à faire manipuler les données, fait qu'on va saisir les données, on va supprimer les données, on va modifier les données, puis c'est ça, fait qu'on va faire des creux, ce qu'on appelle les creux de l'informatique. Merci beaucoup, puis à la prochaine vidéo. Bye!